Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle chaîne, Le Souffle de la Wen, complément au blog. Je profite d'un coucher de soleil assez miraculeux, je dois dire, après les quelques mois de pluie qu'on a eu dans la région, ou presque, quoi, j'exagère à peine. Et donc cette petite vidéo pour, alors peut-être pas pour vous présenter la chaîne tout de suite, parce que finalement, je me suis dit que pour présenter cette chaîne, j'allais vous expliquer grosso modo ce que j'allais y mettre, ce que j'allais vous proposer. Et donc, très clairement, il s'agit de paganisme celtique, de la voie des druides, celle que je suis depuis une décennie et demie presque. Et donc, on est interrompu par des chevreuils. Sympa. Donc, le paganisme celtique, la voie des druides. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Question complexe. Question complexe. Réponse complexe. Donc la voie des druides, tout d'abord, c'est un paganisme. Alors moi, j'aime apprendre le terme péjoratif, paganisme, qui vient finalement des adversaires. C'est un dénigrement des païens que de les appeler païens, à l'époque où les chrétiens arrivent dans nos contrées. Et donc, mais je vais le garder. Alors déjà, en défiance, quelque part, j'aime bien, pour ceux qui me connaissent, j'aime bien cette idée-là. Et puis parce qu'il y a une forme de réalité par rapport à ce qu'on peut vivre aujourd'hui dans le paganisme. Le pagus, c'est la terre, c'est le lieu sur lequel on évolue, sur lequel on est né, et sur lequel on grandit, on a des enfants, et on accomplit ce que l'on a à accomplir. Et dans ce sens-là, moi, le pagus est très cher à mon cœur. Donc, un paganisme. Alors c'est extrêmement complexe, dans le sens où il y a vraiment des strates extrêmement différentes que l'on peut retrouver dans le paganisme. Il y a le paganisme identitaire pur, le paganisme initiatique, le paganisme spiritualiste, un paganisme chamaniste, animiste, un paganisme artisan, un paganisme de représentation. Il y a énormément de choses qui peuvent s'imbriquer, s'exclure. Donc quand quelqu'un dit « je suis païen », en général, il y a un rapport avec le pagus. Donc par extension, on va parler de nature, d'environnement, ce qui nous environne, ce qui nous entoure. Mais après, voilà, ce que l'on y met dedans, voilà, c'est assez divers. Et c'est souvent tout aussi divers que de païens, que d'individus. Donc c'est difficile de faire des grandes catégories là-dedans. Néanmoins, le deuxième facteur important dans la voie des druides, selon moi, encore une fois, c'est le polythéisme. Alors on va me dire, oui, mais un paganisme sans polythéisme, ce n'est pas un paganisme. Certains druides, druidisants, cheminants de la voie des druides, pensent qu'il y a au final que ces multiples dieux, en fait, sont divers noms pour un seul. Et in fine, sont des monothéistes. C'est pas ma vision. Voilà. Une vision polythéiste, une multitude de dieux, de déesses, d'esprits, de force, d'énergie, de coloration, qui se mêlent, s'entremêlent, et qui créent la trame de notre existence. C'est une idée complexe qui méritera clairement une vidéo, voire une série de vidéos, des articles sur le blog. Enfin, vraiment, ça mériterait d'approfondir ce sujet. Parce qu'encore une fois, la compréhension que l'on peut en avoir va être diverse selon comment on va voir le monde et notre compréhension du monde, notre capacité de compréhension du monde aussi.
Quelque chose d'essentiel également dans la voie des druides, c'est l'identité celtique. Euh, dans la voie des druides, la voie celtique, on va se référer à une ère géographique, culturelle et temporelle celtique. Donc la période où les Celtes ont évolué en Europe centrale. Alors, hein, il ne s'agit pas du festival de l'Orient ou des choses comme ça. Hein. On parle des Celtes historiques, qui sont a priori originaires du centre de l'Europe, plus voilà, avec une frontière occidentale qui serait, on va dire, la région des Vosges, notamment la Bourgogne, enfin, voilà, Lorraine, Bourgogne, cette zone-là. Et de l'autre côté, jusqu'en République tchèque, voilà, avec des extensions un peu partout. Mais voilà, c'est vraiment cette zone-là. Grosso modo, il y a 2500 ans, voilà, et avec une identité culturelle particulière. Donc, indo-européenne, celtique, avec spécificité. L'autre particularité de la voie des druides va être, encore une fois, selon moi, une voie initiatique, un chemin initiatique. C'est-à-dire une possibilité de parcourir une voie par des rites de passage, des transformations régulières, pour faire grandir l'être, en quelque sorte. Faire grandir l'être et devenir plus. Hein, plus que ce que l'on est. Voilà, devenir accomplir finalement ce que l'on est, se débarrasser de ce qui nous entrave et accomplir notre être, ce que l'on a au cœur. Au cœur, c'est au centre, hein. On n'est pas dans l'émotionnel, c'est ce qui est au centre de ce que l'on est. Voilà. Et ça, ce sont vraiment les facettes de ce qui va faire, selon moi, la voie des druides. C'est très résumé, c'est évidemment très réducteur, on en est à 7 minutes de vidéo, donc évidemment que c'est beaucoup plus complexe que ça. L'idée de cette chaîne YouTube, du blog, etc., c'est justement de travailler ces sujets-là, parfois de manière très indirecte, mais pour amener à une compréhension holistique, on va dire, par toutes les sphères, donc le physique, le mental, l'émotionnel, le spirituel, qui peut être touché par toutes les formes d'art, et d'arriver à comprendre la nature de ce que l'on est, la nature du monde qui nous entoure, et quelle place on a ici, sur cette terre. Voilà, donc j'espère que je n'ai pas été trop ennuyeux. C'est un exercice particulier, mais je sens le besoin de partager. J'ai l'envie de partager, une forme de devoir de le faire. Donc, voilà, pas de... Voilà, un devoir. Donc, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à le préciser, à le dire, en dessous de celle-ci. Vous aimez pas. Partagez, si le cœur vous en dit. Abonnez-vous à la chaîne pour suivre un petit peu les aventures du souffle de la Wen. Bon, bah, je vous dis à bientôt. Ciao.